Bon, le mariage, d'abord, c'est Dieu qui a uni le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. Parce qu'il a trouvé que l'homme, c'était pas bon que l'homme reste seul. C'est ainsi qu'il a fait dormir l'homme et puis il a créé la femme. Donc, le mariage, d'abord, ça vient de Dieu. Et puis, le mariage, c'est entre deux personnes. Le mariage est basé sur la confiance. Le mariage est basé sur la sincérité et sur l'amour. Et en premier lieu, c'est Dieu d'abord. Dans le mariage, quand vous êtes deux personnes, vous êtes des chrétiens, et que vous invitez Dieu dans votre mariage, ça passe. Mais avec Dieu, tout est possible. C'est Dieu qui fait le mariage. Mais quand vous n'êtes pas chrétien, c'est difficile. Le mariage doit se baser sur la confiance et la fidélité. Parce que quand deux personnes sont ensemble et que l'un va à gauche et puis l'autre est fidèle, c'est pas facile. Ça fait mal. Parce que tu te dis que toi tu es fidèle et ton homme n'est pas fidèle. Et quand c'est comme ça, tu as mal. Et c'est difficile à vivre cela. Sinon, le mariage, c'est une chose qui est bon. Qui permet à l'homme d'être responsable. Qui permet à la femme aussi d'être responsable. Quand tu es dans le mariage, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. En tout cas, quand tu es conscient, c'est certaines choses que tu peux pas faire. Quand tu as invité Dieu dans ton mariage, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Donc, je peux dire que le mariage, c'est une bonne chose. Parce que ça vient d'abord de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais les hommes ont l'habitude de voir ce qui se passe dans le monde. Et ils appliquent souvent certaines choses qui sont au dehors, ils appliquent ça dans le mariage. Sinon, le mariage, ce que moi je peux dire dans le mariage n'est pas un lieu où tu peux mettre à n'importe qui, n'importe quoi, de rentrer dans ta vie. Parce que quand tu sais ce que tu veux, tu dois savoir où tu t'en vas. Donc le mariage est une très très bonne chose. Mais il faut d'abord inviter Dieu à ton mariage. Parce que si vous êtes deux, vous n'êtes pas chrétien, c'est difficile. Parce que chacun vient donner ce qu'il a appris au dehors. Ou bien, chaque personne vient d'une famille très différente. Moi, je viens de ma famille. J'ai été éduquée mes parents m'ont éduquée à leur manière. Ton homme aussi a été éduqué aussi à sa manière. Et quand vous deux vous retrouvez sur même toit, c'est difficile. Parce que chacun comprend les choses différemment. Chacun voit les choses différemment. Mais quand il y a Dieu dedans, ça peut passer. Ça passe à tout moment. Même quand il va avoir les difficultés, avec l'aide de Dieu, ça roule, ça passe. Quand Dieu est dans ton affaire, même quelle que soit la tempête, quel que soit le vent qui va souffler dans ton mariage, tu vas résister parce que c'est Dieu qui est ton maître, c'est Dieu qui est ton guide. C'est Dieu qui est au centre, au-dessus, au-devant de ton mariage. Même si le monsieur va te tromper, même si la dame va tromper son mari, mais avec l'aide de Dieu, on arrive à pardonner, on arrive à aimer, oublier et laisser certaines choses et regarder Dieu et puis avancer dans le mariage. Sinon, le mariage, c'est pas facile. De la même manière, c'est doux, c'est comme ça que ça met. Parce qu'il y a des moments, tu te dis que même, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Il y a des moments aussi, tu te dis que non, c'est le meilleur homme que j'ai eu. C'est l'homme parfait. Mais après, au fur et à mesure, tu te rends compte, il y a des difficultés, il y a la tempête qui vient, il y a des choses qui viennent parce que lui, dans sa famille, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa famille, tu ne sais pas comment ils l'ont élevé dans sa famille. Toi aussi dans ta famille, là, il ne sait pas comment on t'a élevé. Donc quand vous venez vous mettre ensemble, là, c'est un combat. Le mariage, c'est un combat. De la manière on se bat pour aller, quand tu es à l'école, tu te bats pour avoir classe, pour être en classe supérieure. Là. C'est comme ça aussi le mariage. Il faut te battre pour aller de l'avant. Parce que quand le mariage n'est pas entouré par certaines bonnes personnes, là, ton mariage ne peut pas aboutir. Il ne peut pas aboutir. Et quand tu vas regarder à gauche, à droite, tu vas dire, mais telle personne, sa vie est comme ça, telle personne, sa vie est comme ça. Dieu n'a pas créé tout le monde de la même manière.
Chacun est différent de l'autre. Donc quand vous vous mettez ensemble, c'est Dieu d'abord. Vous invitez Dieu dedans. Pour que tout ce qui va se passer dans le mariage, là, vous pouvez résister. Pour que les enfants qui vont naître dans ce mariage-là, eux aussi, demain, là, ils aient une bonne vie. Parce que les enfants aussi copient sur les parents. Les enfants copient beaucoup sur les parents. C'est pour cela que quand les enfants sortent, ils vont à l'école, ils peuvent voir les camarades à ceci, les camarades à cela, les camarades à tout. Quand ils arrivent à la maison, ils vont avoir aussi même chose. C'est comme ça l'homme et puis la femme. Quand l'homme sort, il voit ce qui se passe au dehors. Il se dit que pour l'autre est miel. Pour lui n'est pas sucré. Pour l'autre est sucré, pour lui n'est pas sucré. Alors que c'est pas ça. Dieu n'a pas créé tout le monde même chose. Tu ne peux pas regarder la vie de Y pour faire toi ta vie. Tu ne peux pas regarder la vie de l'autre pour faire ta vie. Finalement, ça va. Quand ça va, tu dis waouh, Dieu m'a donné un meilleur homme. Ou bien Dieu m'a donné une meilleure femme. Il y a des moments où c'est là, le diable vient vous tenter pour voir si votre mariage, vous êtes dedans, vous êtes sincère. C'est ça le mariage. La vie humaine, là, c'est un combat. Dans le mariage, là, c'est un combat. On ne se marie pas pour que l'autre puisse mettre l'autre à l'aise. Et puis l'autre est là. C'est vice versa. De la même manière, l'homme veut que la femme lui donne ce que lui il veut voir, il s'attend à ce que sa femme lui fasse. C'est de la même manière aussi. C'est de la même manière aussi. La femme aussi s'attend que son mari aussi lui fait les choses qui vont lui plaire. Dans le mariage, c'est entre deux personnes, ça se passe entre deux personnes. La première personne, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé la femme. Donc, c'est deux personnes d'abord. C'est entre vous deux. De la manière où vous êtes croisés, vous êtes aimés, vous êtes mis ensemble là. C'est comme ça aussi. Vous êtes croisés, vous êtes aimés. Vous êtes mis ensemble, c'est comme ça aussi. Vous devez combattre pour aller de l'avant. Je dit grand, court, long. Bon, je ne sais pas comment je peux vous expliquer cela. Mais moi, ce que moi j'aimerais, je souhaite un homme qui a la crainte de Dieu. Qu'il soit long, qu'il soit court, qu'il soit nain, s'il a la crainte de Dieu, ça passe. Parce que la taille bon, les gens regardent tout ça là, mais la taille ne fait pas de vous un mariage. Parce que s'il est long, que il ne te respecte pas, tu fais comment? Tu as regardé sa taille pour rester dedans. Parce que sa taille me plaît. C'est le cœur qu'on regarde. Conseil que j'aimerais donner à mes soeurs et à mes frères qui souhaitent le mariage, qui veulent se marier. Je vais leur dire que le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et c'est bon de se marier. C'est très bon de se marier. Et que si vraiment ils sont décidés à se marier, ils n'ont qu'à inviter Dieu. En premier lieu, ils n'ont qu'à inviter Dieu dans les mariages. Ils n'ont qu'à mettre Dieu au devant. Parce que Dieu même peut te dire que c'est ton homme. C'est parce que Dieu a dit que c'est ton homme que ça sera pas. Et tout sera facile. Tout ne sera pas facile. Mais quand Dieu est dans ton affaire, ça passe. Et que soit ce qui va venir, ça passe. Donc, ce que je me dis à mes soeurs, nous avons beaucoup s'accrocher à Dieu. Nous avons beaucoup s'accrocher parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Que ce soit la vie, si tu n'es pas marié, même si tu es marié, tu n'es pas marié, nous avons beaucoup s'attacher à Dieu. Et pour se marier aussi, là, il faut demander aussi la vie de Dieu. Et ceux qui te suivent, en tout cas si tu es chrétien, il faut demander la vie de Dieu. Mais si tu n'es pas chrétien aussi, en tout cas si tu veux rentrer dans le mariage, il faut savoir que le mariage même là, c'est pas facile. Si tu n'es pas chrétien, il faut savoir que le mariage même là, c'est pas facile. Donc on ne se marie pas pour faire plaisir à une seule personne. C'est les deux côtés.